De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de comparaison. Oui, encore une fois. Mais alors, je peux le faire de différentes façons, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai l'impression d'être Alexandre Cormon avec son sujet comment récupérer mon ex, comment récupérer mon ex avant-hier, comment récupérer mon ex demain, après-demain. Enfin bref, je me moque pas, hein. Il y a différentes façons d'aborder le sujet, d'aborder des sujets, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, aujourd'hui, on va parler de comparaison, mais je vous parle souvent du fait, je vous dis souvent qu'il ne faut pas se comparer. Mais là, je vais vous parler de la bonne comparaison. Est-ce que la bonne comparaison, ça existe? À votre avis, ça existe ou pas? On en parle dans un instant. Donc, je suis Fanta Barou et j'aide toutes les personnes qui souhaitent performer. Mais vous avez un frein, vous avez des blocages. Je vous aide à les enlever pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et je vous aide également à mieux communiquer, à avoir une communication plus fluide et surtout à prendre confiance en vous. Alors, la bonne comparaison, est-ce que ça existe? Bien sûr que oui, hein. Je tenais à faire cette vidéo parce que c'est vrai que je dis souvent ne vous comparez pas, mais moi ce que je veux dire, et je le dis dans les vidéos, mais là je veux repréciser, à chaque fois que je vous dis de ne pas vous comparer, c'est dans la mesure où ça vous fait déprimer, c'est là où il ne faut pas vous comparer. En tant qu'ex-sportive, en tant qu'athlète de 400 mètres, je ne pourrais jamais vous dire de ne pas vous comparer et que la comparaison ne sert pas dans certains cas. C'est impossible, d'accord? Moi j'ai été athlète et quand j'ai été athlète, bon. Après, l'athlétisme, c'est quand même différent parce qu'on cherche à battre des records. Et je peux arriver première dans ma course. Moi, je veux savoir le temps que j'ai fait. Donc, c'est encore différent, mais bon, quand même. Après, ça dépend des séries. Si j'étais dans une bonne série, je me dis, bon, si j'arrivais première, c'est que mon temps doit être pas mal. Donc, ça dépend. Bon, bref. Mais en tout cas, c'est contre soi-même, la compétition, ok, mais c'est aussi avec les autres. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à se repérer pour voir si on est quand même sur la bonne route, quoi. Et donc, c'est vraiment, oui, ça peut être utile en tant que compétiteur, en tant que performeur. Oui, pour se tirer vers le haut, c'est super bien. Si vous arrivez à le faire, surtout n'hésitez pas à vous servir de cette comparaison-là pour vous pousser et vous inspirer. Moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, moi, j'aime beaucoup les réseaux. Parce que sur Instagram, par exemple, je peux regarder des vies qui m'inspirent, des entrepreneurs avec qui j'ai commencé qui ont plus que moi aujourd'hui, qui ont atteint plus leurs objectifs que moi, et ça me pousse. Franchement, et je me compare et ça me pousse, d'accord? Des fois, je me dis, oh là là. Mais bon, pas au point de déprimer, mais en tout cas, ça m'aide énormément à me dire, waouh, voilà, ça me pousse en tout cas à vouloir faire mieux et à vouloir atteindre mes objectifs. À me pousser en tout cas comment dire, à être focus pour atteindre mes objectifs, ça me pousse encore plus. Mais voilà, le message que je voulais vous faire passer, c'est ça, c'est que la comparaison peut être bonne, bien sûr, en tant que compétiteur, en tant que performeur. Oui, c'est plus que utile même. Ce que vous pouvez faire, c'est vous challenger en fait. Trouver quelqu'un, si vous êtes compétiteur, c'est trouver quelqu'un avec qui vous avez à peu près le même niveau ou quelqu'un qui a un niveau un peu supérieur et challengez-vous. Donnez-vous des challenges, comparez vos réussites, mais vraiment dans le but de vous challenger, hein, pas dans le but de vous faire déprimer ou... Non, encore une fois, c'est chacun son chemin, ok, mais on peut quand même se donner des petites compétitions comme ça, moi j'adore, hein. Si quelqu'un veut me challenger, me donner des compétitions, moi je suis là, hein, toujours. Parce que ça nous pousse encore plus si on est capable et que ça peut nous pousser à atteindre nos objectifs le plus vite et peut-être atteindre des objectifs auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. Mais pourquoi pas? Je ne sais pas si en athlétique vous connaissez le lièvre. Je crois que c'est un 1500 mètres. Il y a, en fait, pas dans les compétitions, mais dans les meetings, on va mettre un lièvre. Et un lièvre, en fait, c'est une personne qui va courir. Elle va pas courir toute la course, d'accord? Elle va courir, par exemple, les 400 ou 800 mètres, mais elle va courir plus vite que les autres. Parce qu'elle sait qu'elle finira pas la course. Mais pourquoi on la met, cette personne-là? C'est pour challenger les personnes qui vont courir, pour les aider à pousser, à se pousser, en fait, à se challenger, à se dépasser. Voilà, je cherchais. C'est vraiment pour les pousser à se dépasser. Et dès que le lièvre voit que les gens, ils arrivent quand même à se dépasser, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête. D'accord? Donc, voilà, cherchez un lièvre, en fait. Cherchez votre lièvre ou des lièvres et poussez-vous, en fait, les uns les autres. Et moi, je trouve ça super bien. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et moi, j'adore, hein, puisque moi, je suis une compétitrice. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas faire la vidéo trop longue pour raconter tout ça, mais c'était vraiment pour vous dire que la comparaison, elle peut être bonne, vraiment. Lorsqu'on veut se challenger, lorsqu'on veut se pousser, lorsqu'on veut tout simplement se tirer dans les objectifs et être focus sur ses objectifs, d'accord? Encore une fois, si c'est pour vous déprimer ou autre chose, stop la comparaison.
Mais en tout cas, en tant que compétiteur, oui, on en a besoin et la comparaison est tout à fait normale. Je voulais clarifier quand même, hein. Je pense que là, maintenant, on est clair. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas, votre mental, il est avec vous et il est surtout